de par ses actes, devenir un symbole. Accepter de l'être n'est pas sans conséquence, car l'on devient dès lors un représentant du peuple. Un peuple qui, dans les ténèbres de l'abandon, a besoin d'être guidé. Alors, comme un phare au milieu du néant et du chaos, un symbole s'élève et montre la voie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on va analyser une scène qui se trouve dans le film The Batman de Matt Reeves. Et avant toute chose, je dois vous prévenir que je vais spoiler quasiment l'intégralité du film. Bien, sans plus attendre, ne perdons pas plus de temps. Et c'est parti. Pour comprendre cette scène, il nous faut revenir à la base du film. Et donc, qui est Batman dans cette réinterprétation? Batman, dont la notoriété est déjà installée au début du film, veut être un symbole. Non pas pour le peuple, mais pour les criminels. Car il veut leur inspirer la terreur, une menace omnisciente qui lui permet, selon lui, d'endiguer le mal à la racine. S'il agit de cette manière, c'est parce qu'il veut représenter, comme il le dit si bien, il ne se bat pas pour aider les habitants de Gotham, mais pour satisfaire son désir de vengeance. Et pour ce faire, il n'hésite pas à blesser sérieusement et grièvement les criminels. Mais cette peur qu'il instaure dans Gotham, qui à la base est dirigée vers les malfaiteurs, elle s'imprègne également chez ses habitants. Cette omniprésence d'un justicier masqué qui pourrait se cacher dans n'importe quelle pénombre de la ville, elle effraie également le peuple. Et c'est là que ça devient intéressant. Comme dans le film Joker sorti en 2019, The Batman de 2022 nous parle des inégalités sociales et du peuple délaissé par ses politiques, une lutte des classes. Et Bruce Wayne, la véritable identité de Batman, lui-même faisant partie de la classe aisée, pourrait venir en aide au peuple, aider les plus démunis. Mais non. Ainsi, Bruce Wayne et Batman, tous les deux, creusent le fossé qui les sépare du peuple. Tous deux s'isolent dans ce désir de vengeance. En fait, on pourrait presque dire que Bruce Wayne n'existe plus du tout, qu'il s'est effacé pour céder sa place à Batman, cet amas de colère qui réclame vengeance. Mais quelqu'un va le faire changer d'avis au cours du film. Et ce quelqu'un, c'est le Riddler, l'antagoniste principal. Lui-même se considère comme faisant partie des plus démunis, comme s'il était leur représentant. Il comparera même Gotham à un cloaque, aux égouts en somme. Cette comparaison prend alors toute son ampleur quand, à la fin du film, les eaux sales déborderont et inonderont la cité, comme si, de par cette eau souillée, la ville révélait son vrai visage. C'est à ce moment que Batman affronte des suivants de Riddler, qui prétendent également représenter le peuple opprimé et délaissés. Ils veulent s'affranchir des politiques corrompus. Et lors de cet affrontement, l'un de ceux-ci déclarera qu'il est, tout comme Batman, Entendant cela, Batman se rend compte de son erreur. Il comprend qu'en voulant instiguer la peur chez tout le monde, qu'en utilisant la violence comme une arme, il n'a fait qu'accentuer le déséquilibre des classes. Au final, il ne vaut pas mieux que les représentants d'une politique corrompue ou que cet ennemi qu'il est en train d'affronter. Contre son gré, il est devenu son propre ennemi et le représentant d'une cause dont il n'a jamais voulu revêtir le costume. Et c'est là qu'il prend une décision. Se rendant compte de son erreur, il fait ce que tout humain devrait faire, encore plus quand il fait partie des puissants de ce monde. Il redescend. Tu vas descendre d'un étage, hein, toi-même. Il se met au même niveau que le reste du peuple qui patauge dans le cloaque d'une cité insalubre. Il affronte les eaux sales qui se déversent sur les opprimés. Et il allume alors une torche, devenant la seule lumière au milieu des ténèbres, la seule lumière capable de guider un peuple délaissé. Et il tend alors la main vers un enfant. Et ce geste n'est pas anodin. C'est un geste qui lui avait été inspiré par Alfred, la seule personne qui sait qui il est, la seule personne lui servant encore de famille et d'amour. Et lorsqu'il avait failli le perdre par ses propres erreurs, il avait cru tout perdre. Alfred lui avait alors tendu la main pour lui montrer que l'amour peut prendre bien des formes, mais que celles-ci aideront toujours les plus démunis. Ainsi, Bruce Wayne reproduit son geste vers un enfant pour cesser d'inspirer cette terreur qu'il incarnait jusqu'à présent et pour enfin proposer au peuple de le suivre. À cet instant, il abandonne son titre de vengeance. Il abandonne cette violence qui le caractérise. Il devient un nouveau symbole, celui qui devra guider le peuple dans les ténèbres, un phare montrant le chemin
vers la sortie. On pourra également ajouter que la lumière rouge du logo du titre est également la couleur qui est la plus présente dans cette scène. Comme si tout ce film, qui n'est pas une origin story de Batman, mais qui est là pour représenter l'arc narratif de ce personnage, pour représenter les erreurs qu'il a faites jusqu'à présent, et ses choix actuels, qui, espérons-le, mèneront à un meilleur Gotham City. Bien, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Si vous avez d'autres analyses concernant cette scène ou le film en particulier, ou encore d'autres scènes, d'autres films à analyser, ou même d'autres films à alambiquer qui pourraient passer sous mon analyse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. A très bientôt.